14 heures au Caire. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au journal de la télévision égyptienne. On commence tout de suite par l'Égypte qui a condamné fermement aujourd'hui les frappes israéliennes dans la nuit sur la bande de Gaza, les qualifiant de violations flagrantes du cessez-le-feu selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon ce communiqué, cette attaque constitue une escalade dangereuse qui menace d'engendrer des conséquences graves sur la stabilité de la région et une violation flagrante de l'accord du cessez-le-feu. L'Égypte a réitéré son refus catégorique de toutes les pratiques israéliennes visant à poursuivre la tension et à déjouer les efforts d'accalmie. L'Égypte a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour arrêter l'agression israélienne sur la bande de Gaza afin d'éviter un cercle de violence et de contre-violence. L'Égypte a exhorté à cet égard toutes les parties à faire preuve de retenue et de laisser libre cours aux médiateurs pour reprendre leur effort afin d'aboutir à un cessez-le-feu permanent. Le chef du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza, Assam al-Dalis, a été tué dans les frappes aériennes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé aujourd'hui le mouvement dans un communiqué. Il fait partie d'une liste de 4 dirigeants du gouvernement de Gaza diffusée par le Hamas dans un communiqué de condoléances qui comprend également le ministre adjoint de l'Intérieur, le général Mahmoud Abou Watfa, et le directeur général des services de sécurité intérieure, le général Bahjat Abou Sultan. L'agression que mènent les forces de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza depuis l'aube a fait au moins 356 martyrs et plus de 1000 blessés. Dans un communiqué, le mouvement palestinien Hamas a dénoncé ces raids, incombant à Benjamin Netanyahou, qui l'a qualifié de criminel, et à l'occupation toute la responsabilité de l'agression lâche menée sur les civils non armés. Les détails dans ce commentaire. Le Hamas a accusé mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de se servir de la guerre comme une bouée de sauvetage face à ses problèmes politiques et d'avoir décidé de sacrifier des otages encore vivants à Gaza. Netanyahou, le criminel, a décidé de reprendre la guerre d'extermination dans laquelle il voit une bouée de sauvetage pour les crises internes que traverse Israël. C'est ce qu'a déclaré un communiqué du Hamas citant Azzat al-Rashq, membre du bureau politique du mouvement, après les frappes aériennes massives menées par Israël sur la bande de Gaza malgré la trêve. Selon M. Rashq, Netanyahou et son cabinet extrémiste ont pris la décision de violer l'accord de cessez-le-feu, mettant en péril le destin de leurs propres prisonniers. Le Hamas a appelé la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à relever ses responsabilités historiques en consolidant le peuple palestinien et la résistance résiliente pour mettre fin au siège imposé au secteur. Le mouvement a en outre appelé le Conseil de sécurité de tenir une session urgente pour adopter des décisions pertinentes pour obliger l'occupation de mettre fin à son agression lâche. Pour les forces de l'occupation, les opérations militaires se poursuivront tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre de la Défense, Israël Katz, quelques heures après le déclenchement des frappes aériennes massives sur le territoire palestinien. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, est choqué par les frappes israéliennes à Gaza, a indiqué aujourd'hui un porte-parole des Nations Unies. Guterres lance un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l'aide humanitaire sans entrave soit rétablie et que les otages restants soient libérés sans condition. Plus tôt, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit horrifié par la reprise des bombardements israéliens et a appelé à ce que le cauchemar cesse immédiatement. Le Kremlin s'est dit également préoccupé par l'aggravation des tensions à Gaza, où Israël a mené dans la nuit d'hier les frappes les plus intenses depuis le début de la trêve en janvier. La Turquie a pour sa part dénoncé une nouvelle phase dans la politique génocidaire d'Israël après les frappes intenses menées dans la nuit sur la bande de Gaza.
Israël doit immédiatement et entièrement cesser la colonisation en Cisjordanie occupée et évacuer tous les colons, a exigé aujourd'hui le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui accuse le pays de crimes de guerre. Volker Turk a accusé dans un communiqué que le transfert par Israël de partie de sa propre population civile dans le territoire qu'il occupe constitue un crime de guerre. Il a ajouté qu'Israël doit respecter la décision de la Cour internationale de justice et cesser immédiatement toutes les nouvelles activités de colonisation, évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé et réparer les dommages causés par des décennies de colonisation illégale. Les Houthis du Yémen ont condamné les frappes israéliennes intenses dans la nuit dans la bande de Gaza qui ont fait au moins 356 morts selon le ministère de la Santé du territoire palestinien. Les Houthis ont promis d'intensifier leur propre opération et ont revendiqué aujourd'hui leur troisième attaque en 48 heures contre des navires de guerre américains malgré les frappes américaines contre les Houthis qui ont déclenché d'importantes manifestations organisées par ces derniers. Une frappe a ciblé la région de Bajel dans le gouvernorat de Hodeïda et d'autres ont visé une aciérie dans la région d'Al-Salif dans le même gouvernorat. Les Houthis ont également rapporté tôt aujourd'hui des raids américains supplémentaires dans 2 secteurs de la capitale Sanaa et précisé que l'aciérie avait subi des dommages importants après avoir été ciblée à 12 reprises. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention de la part de l'équipe de ce journal à la rédaction en chef, donc Amina Mahmoud, et à la réalisation Dina Fahmi.